m'appelle Antoine Rousseau, je suis ce qu'on appelle un GRC Cloud Specialist chez OneTrust. Et le thème d'aujourd'hui, effectivement, c'est les 5 bonnes pratiques pour améliorer la résilience de votre organisation face aux risques tiers. L'origine de cette présentation, c'est qu'on est de plus en plus, bien sûr, exposé et dépendant de nos tiers. Des perturbations récentes, le Covid, pour pas le nommer, bien sûr, des catastrophes naturelles, des guerres, des sanctions, des faillites, ont démontré que nos organisations sont de plus en plus dépendantes de leurs tiers, avec des risques de plus en plus importants. Il est donc aujourd'hui, on va dire, primordial pour chaque organisation de se préparer et d'adopter une approche proactive pour comprendre et aussi maîtriser son exposition au risque des tiers tout au long de la chaîne d'approvisionnement. D'accord ? Et cette approche, elle doit s'étendre à un large éventail de domaines de risque afin d'atténuer les menaces avant qu'elles ne surviennent. Après, la question, c'est, mais par où on commence ? Et comment savoir si nos tiers présentent effectivement des risques et peut-être, le plus important encore, que pouvons-nous faire pour nous préparer ? Petite définition qu'on a pris de la résilience opérationnelle, c'est toujours intéressant de se baser sur une définition. Ce qu'on constate surtout, c'est que la résilience aux tiers, elle doit être une priorité, car d'une part, on est de plus en plus dépendant de nos tiers, de nos fournisseurs, et surtout les perturbations sont de plus en plus fréquentes et de plus en plus graves. On le voit, les facteurs de risque augmentent au cours des 3 dernières années. Bon, il y a eu bien sûr Covid, il y a eu la guerre en Ukraine, il y en a eu d'autres, et les perturbations, elles sont devenues la norme, malheureusement. Et donc, il faut effectivement mettre en place une structure. Il suffit plus de savoir. Savoir, c'est bien, mais mettre en place une structure pour réagir, c'est plus que mieux, c'est nécessaire. Pour résumer, si on devait définir la résilience, c'est un muscle. C'est un muscle qu'on va travailler, qu'on doit continuer à travailler tout au cours de son existence. Petite question au départ qu'on aimait bien poser, c'est vos tiers sont-ils sûrs ? On a vu une étude assez récente, qui était assez intéressante, disant que 73% de l'infrastructure informatique totale des entreprises du Fortune 500 est externalisée. Et de ces 73%, il a été montré que 24% étaient considérés comme à risque ou présentaient des risques de vulnérabilité connus. Donc ça, c'est effectivement un élément qui prête à réflexion et qui nous montre aujourd'hui la gravité du sujet. Les challenges. Petite étude du Gartner qui est intéressante sur les entreprises qui déclarent gérer efficacement les risques liés aux tiers. Lors de cette étude menée par Gartner en septembre 2022, il y avait sur 100 membres de comités exécutifs de gestion des risques, 84% d'entre eux estimaient effectivement qu'il y avait des ratés en matière de risque de tiers qui avaient entraîné des interruptions d'activité. Donc on voit qu'effectivement, le sujet est extrêmement sérieux, et surtout quand on voit que 28% des organisations disent suivre leurs tiers tout au long du cycle d'engagement. Donc on voit qu'il y a un manque. On identifie initialement, mais par contre on ne met pas de mesures d'accompagnement et de mesures de suivi. Face à cela, quelles sont les bonnes pratiques effectivement à apporter et à prendre en considération ? Tout d'abord, il faut comprendre les évolutions du paysage de la gestion des tiers. Et on le voit quand on vient nous trouver. Le premier domaine, c'est le domaine opérationnel. Classiquement, les gens travaillent en silo. On va évaluer ces tiers, chacun de son côté. Le département cyber va évaluer les risques cyber. La partie conformité va faire le screening initialement, mais pas forcément de suivi. La partie privacy va aussi s'attaquer au côté protection des données personnelles. Et tout ce travail, effectivement, en silo, amène une vue complètement explosée du tiers et complètement pas centralisée. Donc il y a un besoin d'une vue cross-domaine. On vient nous voir en disant, aujourd'hui, nous, on a besoin d'avoir cette vue globale de nos tiers. On ne peut pas satisfaire de ça. Deuxième élément qui est important, c'est l'aspect réglementaire. On voit bien, des réglementations qui impactent les tiers. Il y en a des tonnes. RGPD en fait partie, donc la partie privacy ça en fait partie, donc RGPD, CCPA, il y a une multitude de législations, de régulations qui arrivent partout dans le monde. Sur la partie cyber, c'est pareil. On va avoir Nice. Sur la partie aussi réglementaire et éthique, on va retrouver aussi d'autres types de réglementations qui vont impacter nos tiers. Sapin 2, FCPA, donc tout ce qui est la partie corruption notamment.
Et il y a aussi les nouvelles régulations sur la partie ESG qui vont toucher les tiers. Donc, cette vue globale de mes risques tiers, on le voit, elle est exposée avec ces réglementations qui sont multiples. Et surtout, l'occurrence de ces réglementations, elle va de plus en plus vite. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus de mises à jour de ces réglementations. Et il est difficile pour une organisation de savoir suivre au quotidien ces multiples régulations. Le troisième domaine, ça va être celui du suivi. On se rend compte effectivement qu'il faut... Aujourd'hui, une surveillance, c'est une priorité pour tous nos clients. C'est-à-dire qu'on constate qu'on fait initialement l'assessment du risque, on évalue le risque, d'accord, mais le suivre dans le temps, ça va être une absolue obligation. Et le suivi de ces risques, aujourd'hui, ça devient aussi une des priorités de certains conseils d'administration, et heureusement d'ailleurs. On va demander effectivement d'avoir la vue de ces risques tiers pour pouvoir les suivre et avoir une image assez importante sur ce sujet-là. Deuxième élément, après avoir compris, il va falloir identifier les tiers, mais dans leur globalité. Ici, si je peux dire, c'est un know your, comme on a un know your customer, c'est un know your supplier, mais vraiment dans le détail. On va pas s'arrêter effectivement simplement à l'engagement, à l'engagement que l'on a avec un tiers, mais on va le regarder dans sa globalité. Où est-il localisé? Avec sur quel sujet je travaille avec lui? Je travaille sur un contrat, je travaille sur 2 contrats, sur 3. Dans quels endroits? Tout ça, ça va être important. Il faut le prendre en considération parce que le regarder simplement par un aspect, ça va nous amener effectivement à un vecteur de risque beaucoup plus important. Troisième élément, bien sûr, après avoir compris et puis identifié, ça va être de détecter, prédire, mais surtout automatiser la réponse de résilience. C'est-à-dire que quand effectivement un signe de stress apparaît, quel va être, in fine, qu'est-ce que je vais dire à mes départements? Quel va être l'impact aussi sur le département vente support? Quelle va être l'action qu'il va devoir mener? Il faut l'anticiper dès le départ. On l'a vu, hein, on l'a vécu malheureusement, tout le monde a vécu avec Covid. Si on n'est pas en capacité de le faire aujourd'hui, on va être en très grande difficulté. Donc les signes de stress, on les a tous connus. Ça peut être le Covid. Après, effectivement, la perturbation, ça pourrait être le lockdown, par exemple, dans une région, pourquoi pas de Chine, qui va avoir des impacts sur la production que l'on a. Et à partir de là, on va devoir anticiper avec nos différents départements, tous ceux qui vont être impliqués dans la communication, mais aussi dans la gestion au quotidien, mais aussi le légal avec notre organisation. Quatrième élément, il faut analyser les tiers à travers tous les domaines de risque. On a trop tendance, on l'a dit tout à l'heure, à voir simplement, à siloter notre approche. Il faut l'avoir d'une manière globale, que ce soit des risques financiers, opérationnels, cyber ou autres. Il faut absolument avoir cette approche globale. C'est la seule façon, effectivement, de le maîtriser au mieux et de désiloter toute cette évaluation. Dernier point, il faut vraiment, ce qu'on appelle, nous, passer de la conformité à la gestion des risques. Jusqu'à présent, on nous demandait de dire... montrez-moi effectivement que vous avez bien analysé vos risques, que vous êtes conforme par rapport à cette réglementation. Certes, c'est bien, c'est indispensable, mais ce qu'on sait aussi, c'est qu'effectivement, une fois qu'on a évalué son risque, il faut mettre des contrôles en place, il faut aussi mettre des plans de rémédiation, et puis il faut le surveiller dans la durée et continuer. C'est un cycle perpétuel, c'est une roue qui continue encore et encore. Et il y a effectivement, quand on voit ça, on voit qu'il y a nécessité d'automatiser le process et de vie et d'identification en passant par l'atténuation des risques jusqu'au suivi. Donc les principaux enseignements, il y avait une étude qui était intéressante, 59% des organisations qui ont suivi leur première attaque de la chaîne d'approvisionnement au logiciel n'avaient pas de stratégie de réponse. Donc très clairement, dès le départ, quand on va penser à cette démarche de gestion des risques tiers, pensez tout de suite effectivement à la stratégie de réponse que vous allez mettre en place. Les enseignements, on les reprend ici. Comprendre, identifier, détecter, analyser les tiers dans tous les risques tous les domaines de risque. Et dernièrement, bien sûr, passer de la conformité à la gestion des risques, c'est certainement le plus important. Ne nous arrêtons pas au passage de la conformité. Par rapport à cela, effectivement, on vous accueillera avec grand plaisir sur notre stand C6. Nous, on accompagne effectivement les organisations pour automatiser ces démarches, faciliter, gagner un maximum de temps aussi dans leur démarche d'évaluation des tiers, car comme on l'a dit, c'est une démarche qui va être très chronophage, qui va impliquer très souvent de nombreux départements. Donc, comment faire en sorte que l'on puisse communiquer entre les différents départements et que l'on puisse avoir une vue complètement exhaustive et à jour de nos risques tiers.